Bonsoir alors à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Voilà donc passer ces petites minutes de démarrage et je vous souhaite bien entendu la bienvenue dans notre webinaire de ce soir consacré aux erreurs à éviter le jour J. Je vois que nous sommes assez nombreux, vous êtes une bonne dizaine, moi d'après mon écran. Roman, je te laisse confirmer. Peut-être de vérifier, donc, mesdames et messieurs, que vous avez bien enfin, la session Zoom qui porte votre prénom et votre nom de manière à ce que, si j'ai besoin de vous appeler ou de rebondir sur ce que vous avez indiqué dans le chat, je peux voilà, le faire de la manière la plus correcte possible. Voilà, bah, merci, merci d'avance. Donc les bienvenus et avant de poursuivre dans la partie de conseils et de commentaires, je vous demanderai de manière à ce qu'on commence à faire un peu connaissance pour le créneau de ce soir. Alors c'est le jour, on a commencé à l'heure, on terminera à l'heure, hein, on ne devra pas dépasser 20 heures ou peut-être de 5 petites minutes, mais c'est la commande en tout cas. Et si vous vous destinez à rejoindre un métier dans lequel la gestion du temps pour qu'il s'agisse des épreuves du concours ou après une fois sur place pour la gestion du temps qui est très importante, c'est aussi pour que moi, de mon côté, je me tienne à ce qui a été demandé. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, dans le chat, de nous dire dans quelle académie vous vous trouvez, dans quelle académie vous avez passé le concours ou dans quelle académie vous envisagez de le passer, de manière à voir un petit peu si, enfin, à mon avis, vous êtes un petit peu toutes et tous répartis sur le territoire, mais voilà, après, ce n'est que pure spéculation. Et puis, nous permet aussi de pouvoir rôder, voilà, Toulouse pour Elodie, Victorine Montpellier, Vanessa Nice. Voilà, vous voyez, je vous l'avais dit. L'Académie de Reims. On a ensuite Bordeaux, Montpellier aussi. Voilà, donc c'est bien sûr les quatre coins de l'Hexagone, mais on n'oublie pas, bien entendu, aussi l'outre-mer Créteil. Très bien. Alors, le temps de déplier la suite du chat. Et dans cette tâche, je serai moi assisté par Romane, qui donc n'hésitera pas à lire les questions et à me les remonter, hein, si besoin, sur une fonction de modératrice, parce que ça va peut-être vous étonner, mais j'ai quand même encore un petit peu de mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc si on peut voilà, lire les questions et me remonter celles qui peuvent nous faire avancer et faire en sorte que à la fin du webinaire de ce soir, comme l'objectif, pour parler comme un PE, qui est celui d'éviter de votre côté les erreurs les plus délicates pour le jour J, eh bien écoutez, on aura réussi notre mission et vous aurez eu le nez creux en venant de votre côté pour nous écouter. Voilà, je vois encore d'autres académies. Très bien, Créteil, Lyon, c'est parfait. Donc pour nous, pour ce soir, trois points. Un premier concernant les erreurs à éviter à l'écrit. Ensuite, un point concernant les erreurs à éviter à l'oral. Et puis, un dernier point de conseil, parce que on se dit que c'est bon, intéressant, c'est le pendant, de pointer des choses que l'on retrouve qui peuvent être donc plus ou moins importantes, des erreurs qui peuvent être rédhibitoires à ce moment-là. Et on a pensé que c'était important de les assortir de conseils. Certains qui peuvent peut-être, enfin, paraître tomber sous le sens. Je pense que vous verrez ce soir que si dans certains cas, on vous donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, dites-vous bien que sur tous les éléments que l'on relève, on a un certain nombre d'exemples qui montrent que parfois, eh bien, des petits riens peuvent venir nous embêter. C'est un petit peu la symétrie de la préparation, c'est que parfois, on a beau prendre beaucoup de précautions, ça ne suffit pas à transformer l'essai. Et parfois, il suffit d'un point qui nous paraît un détail ou d'une erreur de débutant, comme on dit dans le métier, et qui pourrait être une erreur qui pourrait être vraiment pénalisante. Donc, je vous propose de commencer notre premier point concernant les erreurs à éviter à l'écrit, avec, dans un premier temps, pour que le live puisse être interactif, eh bien, je vous demanderai de réagir. Alors, en plaçant peut-être un A dans le chat, A majuscule avec deux points, pour que l'on comprenne que les éléments que vous indiquez dans le chat correspondent à cette petite partie. Dans quelle mesure est-ce que arriver pile à l'heure, c'est une erreur que l'on vous recommande d'éviter à l'écrit?
Je reprends donc un A majuscule dans le chat. Alors, s'il vous plaît, pour intervenir là-dessus, de manière à ce que ce ne soit pas une vidéo à sens unique, de manière à ce qu'on soit interactif, parce que nous, dans la promotion, dans la formation, Romain en parlera peut-être tout à l'heure, on tient vraiment à avoir une promotion à taille humaine et avec des échanges le plus directs possible avec nos candidats et nos candidates. Et là, ça peut être aussi le jeu, donc la bouche cousue, mais l'agilité sur le clavier, pour que je puisse moi aussi m'aider, même si bien entendu le diaporama est prêt, vous le voyez, que je puisse m'aider en fonction de vos retours, en fonction de vos remarques là-dessus, parce que il n'y a pas de fin de réponse ou d'éléments qui sont complètement stupides. Et je pense qu'il vaudrait mieux, pour terminer là-dessus, et c'est peut-être un point interrogatif, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité commencer par cet élément. Il vaut peut-être mieux, enfin, il vaut mieux nous indiquer effectivement ce que vous pensez être une bêtise ou un point qui n'est pas forcément opportun avec nous maintenant que pour le concours l'année prochaine et peut-être dans un petit peu moins d'un an, parce qu'au mois de juillet, vous aurez terminé. Donc pourquoi qui enfin, veut se lancer dans le chat avec un A majuscule pour nous indiquer dans quelle mesure est-ce que arriver pile à l'heure, c'est une erreur à éviter à l'écrit. On se laisse encore quelques secondes, on a beaucoup d'éléments, hein, beaucoup d'erreurs pour l'écrit, beaucoup d'erreurs pour l'oral. L'idée est que ça aille vite et que si jamais, dans le courant de la discussion ou après, l'un ou l'une d'entre vous voudrait revenir sur cette erreur-là, eh bien, il lui suffirait de placer un A majuscule dans le chat et vu que ça ne sera pas trop loin de ce que j'ai indiqué, eh bien, on comprendra qu'il s'agit de l'erreur arrivée pile à l'heure. Ou alors, je demanderai au candidat ou à la candidate d'écrire complètement arrivé pile à l'heure et de nous marquer pourquoi. Bon, donc il n'y a pas foule au portillon, soit on n'ose pas, soit on ne sait pas. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que si jamais vous n'avez aucune idée, vous tapez un point à Victorine, vous tapez un point d'interrogation dans le chat si vous n'avez aucune idée. Et si effectivement ce point-là, d'arriver pile à l'heure, eh bien, vous étonne. Est-ce que, Roman, je peux te demander de prendre le relais sur la modération, de lire, et ensuite, quand tu auras fini avec les A, j'enchaînerai, je mettrai mon grain de sel. Bien sûr, Guillaume, est-ce que tu Merci veux que je beaucoup. te donne les commentaires à l'oral? Eh bien, c'est parfait. Et Alors, après, je répondrai pour montrer quand même que je sers aussi à quelque chose. très bien. Donc, on a Victorine qui nous dit qu'arriver pile à l'heure, donc il est important d'avoir le temps de préparer ses feuilles, son matériel, sa présence et de ne pas attendre l'ouverture des sujets, ce qui empêche de passer l'épreuve si ces derniers sont ouverts. Vanessa nous dit que arriver pile à l'heure, c'est une source de stress. Saïda qui nous dit que pour prendre le temps de gérer son stress. Et Laura qui souligne qu'il faut anticiper tout ce qui peut poser problème le jour des écrits. Très bien, merci. Alors, 3 points, tout à fait. Je vais commencer, donc pour résumer, je vais commencer par la question du stress, ensuite l'anticipation et ensuite la composition pour les sujets. Donc pour le stress, là aussi, donc merci pour vos présentations. Et voilà, là aussi, on a eu le nez creux en vous disant on enfonce une porte ouverte. Pour vous, si je vous dis que tout ce que vous pouvez éviter comme source de stress, eh bien faites-le, parce que vous en aurez déjà suffisamment pour l'écrit ou pour l'oral. Parce que peut-être que certaines d'entre vous ont déjà passé le concours et sont encore très vite, dès maintenant, le 7 juillet, dans une dynamique d'une nouvelle préparation. Donc là déjà, je voudrais les remercier, leur dire que c'est un bon début. Oui, le 7 juillet, si c'est le cas, les résultats sont passés et vous aurez encore bien enfin, l'occasion, et je l'espère, de pouvoir prendre quelques jours de congé pour vous reposer, prendre un peu de recul sur tout ça. Mais ça me paraît très bien déjà d'amorcer la dynamique, une nouvelle dynamique avec en plus un nouveau projet de concours pour l'an prochain, avant de faire une pause et de ne pas repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Mais nous pourrons revenir là-dessus. Je ne voudrais pas être trop long et encore une fois, c'est tout l'intérêt, moi, de rebondir sur les éléments auxquels vous pensez que vous pourrez greffer ensuite dans le chat. Donc, source de stress, mais effectivement, parce qu'arriver pile à l'heure selon où se situe le centre d'examen, le centre de concours, eh bien, ça veut dire toute une logistique en termes de trajet, de bus, de autres transports en commun, taxi ou transport plus individualisé, véhicules personnels, bon, j'en passe. Mais
J'en passe, mais attention, vous venez d'indiquer dans le chat que ça peut être source de stress. Donc tous ces points-là, peut-être auxquels on n'aurait pas pensé, parce qu'on va focaliser sur le contenu disciplinaire, et oui, il est important, mais tout l'aspect, tout l'environnement, et sur ces points-là, eh bien, compte, parce que le jour J, vous n'allez pas entrer dans la salle au moment des sujets qui sont décachetés, parce que là, effectivement, en termes de stress, je pense qu'il n'y a pas mieux déjà pour mal commencer. Donc commencez déjà pour eh bien, vous enlever les sources de stress là où vous avez la main, sur les éléments sur lesquels vous pouvez agir. Ça veut dire que déjà, eh bien, dans la mesure du possible, on peut, alors là, moi je vais dire à l'ancienne, hein, privilège de l'âge, ayant passé des concours divers et variés dans mon académie, c'était un petit luxe, mais c'était faisable à tous les niveaux, d'aller carrément, de me rendre presque sur place, repérer les routes, repérer tout ça, avant le jour J. Ne serait-ce que pour les travaux. Alors là, moi, je vous parle d'une époque à laquelle, bon, les GPS étaient un peu, enfin, inexistants, les applications sur le téléphone, je n'en parle pas. Donc pour vous, maintenant, vous avez ces outils, utilisez-les. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Bon, attention au scénario catastrophe, mais entre le fait de repérer le trajet, de le faire de son côté ou et d'être aidé par une application, connaître les bâtiments, regarder un petit peu les locaux, ou si c'est trop loin, d'avoir un petit peu une idée du schéma dans lequel vous allez vous retrouver, eh bien, c'est un élément qui est important. Donc déjà à mentaliser quand vous avez votre convocation. Et puis avant, alors, je vous dis de vous rendre sur place. Il est évident que si vous devez changer d'académie, bon, ça risque d'être un petit peu cher payé et coûteux aussi en temps. Mais même sur place, de se dire, tiens, dans tel centre d'examen à tel endroit, eh bien, tiens, là on passe devant, je vais regarder où est-ce que je peux me garer, où sont les commodités et autres points de suspension sur lesquels nous pourrons revenir aussi après. Ça permet donc d'anticiper, ça vous me l'avez indiqué tout à l'heure, indiquer tout ce qui peut poser problème, donc dans le sens large, aussi bien au niveau des fournitures que bon, enfin, d'autres tenues vestimentaires, tous ces points-là pour que pour les écrits, eh bien, ce soit non seulement une charge de stress en moins, je l'ai indiqué grâce à vos commentaires, mais plus que ça, un élément bénéfique en plus. C'est-à-dire, bon, pour ce jour-là, je sais que, voilà, je sais où je vais, voilà ce que je prends comme affaire, voilà ce que je mets. Je prendrai tel et tel stylo, les affaires, le casse-croûte, on reviendra sur ces éléments après. Donc, plutôt que être sur une posture défensive et après j'enchaîne, on fait de ce moment, ce sera votre moment, un élément positif avec tout un ensemble d'éléments qui font qu'à ce moment-là, on est focus et concentré. Hein, je m'appuierai là-dessus. Si certaines d'entre vous ont déjà pratiqué du sport à un certain niveau, voilà, je compte sur elles, je compte sur eux pour nous dire dans quelle mesure eh bien, cette préparation, cet aspect peut arriver, peut nous aider. Donc anticiper, alors malheureusement, comme indiqué Laura, alors on ne pourra pas anticiper tout ce qui pose problème, mais le maximum, de manière à éviter que pour ce jour-là, on ne se dise pas, tiens, pour cet élément, j'aurais pu m'en passer et arriver plus tôt. Oui. Sur les convocations, on vous le demande, et il serait effectivement dommageable, donc sur la remarque de Victorine, d'arriver trop tard et de ne pas être autorisé à composer si, alors, je ne sais plus exactement au niveau de la réglementation, quand les sujets sont ouverts, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez un battement, mais il va sans dire que ce serait dommage. Et puis d'arriver comme ça, essoufflé, ou à le temps, trouver la salle, trouver la place, il y a mieux. Donc, vous y penserez. Donc, merci. Merci pour tout cela. Pour des points sur lesquels on a pu un petit peu déborder, je passerai un peu plus vite après, c'est pas gênant. Mais effectivement, si sur tous les conseils que l'on va, toutes les erreurs et les conseils ensuite assortis, plus vous en retenez pour ce soir, eh bien écoutez, mieux c'est, et on sera loin d'avoir perdu notre temps de votre côté comme du mien. On fera attention aussi, encore une fois, c'est tout bête, hein, et je ne vais pas m'interdire d'être très très terre à terre. J'indiquais tout à l'heure les moyens de transport, le bus, le train, le métro ou la voiture. Éviter de se comparer aux autres pendant l'épreuve. Pourquoi? Avec un S majuscule dans le chat, on se laisse quelques secondes. Et avant, et pour vous aider à réfléchir, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier la diapositive, je vais aller au bout avec toutes les erreurs, et ensuite je vais remonter
pour vous écouter sur ce comparé. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir et de choisir, même si vous préférez répondre à l'un ou à l'autre. Évitez aussi, donc comme erreur, de proposer un devoir hors sujet ou un devoir non structuré, de ne pas justifier ses réponses, de vouloir en faire trop et de paniquer si un trou noir survient et de mal gérer son temps et d'arriver à douter après l'épreuve. Se comparer aux autres, proposer un devoir hors sujet, ne pas justifier ses réponses, vouloir en faire trop, paniquer si un trou noir survient, mal gérer son temps et douter après l'épreuve. Alors, Guillaume, on a une Oui, réponse dans le chat de Laura, donc pour le c'est S, se parfait. comparer aux autres pendant l'épreuve. Et Laura nous dit que c'est une source de démotivation alors que nous n'avons aucune idée de la qualité de ce que produisent les autres candidats. Hmm, j'aurais pas dit mieux. Donc oui, ben oui, merci. Donc là, je vais me permettre de relire, hein, source de démotivation. On n'a aucune idée et pourtant, vous avez peut-être connu ça. Vous remarquez juste oui dans le chat. Si lors d'une épreuve ou examen et même sur votre vie de collégien, lycéen, lycéenne, eh bien à côté, nous, on n'a pas trop d'idées, on bloque et à côté, ça gratte, ça gratte. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul à avoir connu ça. Oui, pour l'instant, je me dis que oui. Donc, oups, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Ou alors, je suis lâchement abandonné dans le chat, mais bon, Oh, peu importe, je te je rassure, l'assume. Guillaume, t'étais pas le Roman, seul. déjà, ok, je vais vanner ça aussi. Merci. Alors, ça nous fait sourire, c'est un petit peu le but, ça ne nous coûte pas plus cher. Mais si on revient sur la question et le cadre dans lequel nous échangeons ce soir pour le concours, pour le jour J, là, être démotivé quand à côté ça écrit, là, ça nous ferait beaucoup moins rigoler. Mais effectivement, on peut être déstabilisé parce que un trou de mémoire, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a un petit coup de panique parce qu'on se dit, ça y est, bah tiens, c'est l'écrit du concours et on le pense, on l'a en tête depuis si longtemps et là, ça y est, on y est. Et comme le dit très justement Laura, on n'a aucune idée de ce que produisent, dans quelle mesure c'est bon ou c'est pas bon. Donc, quand bien même ce serait bon ou pas mal, je vous proposerai une façon d'envisager les choses pour surmonter ça. Eh bien, vous laissez faire. Vous ne serez peut-être pas corrigé par le ou les mêmes personnes. Peut-être que ce qui est produit est bon, très bon. Peut-être que ça ne va pas. Il n'empêche d'arriver, vous devrez pouvoir vous dire que quand vous écrirez, eh bien, vous serez lu par un des correcteurs de la salle ou par quelqu'un d'autre. Votre copie sera peut-être lue en priorité ou après, avec la double correction, et de se dire que l'un dans l'autre, on a d'autres épreuves. Donc là, eh bien, petite respiration, on mange, on boit un petit coup, on se ressaisit et on fait de son mieux avec des astuces donc, que je vous proposerai à la fin de ce webinaire. Tout à fait. Donc de ne pas, et effectivement, on dit se comparer, là c'est sur le premier sens du terme. Si on pousse un peu plus loin et sans jouer sur les mots, vous ne pouvez pas en fait vous comparer parce que vous ne savez pas ce qu'ils font. En fait, c'est une comparaison sur ce que vous voyez et vous, vous risquez d'anticiper, de penser que parce qu'ils écrivent, il ou elle, parce qu'il ou elle compose, eh bien c'est bon ou c'est mieux que ce que vous faites, alors que il n'en est rien et vous ne le savez pas. Donc, quitte à ne pas le savoir, autant eh bien éviter de penser à ça, se dire bon, les personnes écrivent, eh bien maintenant moi je prends mon temps, ami du lièvre et de la tortue, bonjour. Donc proposer un devoir hors sujet, donc avec un P. Ici, bon, je pense qu'il y aura des idées, mais voilà, ça vient vraiment illustrer, ça dynamise le webinaire. On est presque là, la première demi-heure, et sans confondre vitesse et précipitation, j'aimerais voilà, qu'on continue sur le rythme. Si quelqu'un a une idée, sinon, de garder les éléments pour les autres erreurs à éviter. Donc proposer un devoir hors sujet ou non structuré. Ici, je m'adresse, je pense, plus donc aux parties concernant le français hein, sur l'écrit. Chacun, chacune son champ de compétences. Français, et comme pour l'oral, je ferai référence, autant que faire se peut, à l'épreuve de français, concours master, et à l'épreuve d'entretien, de motivation et de mise en situation. Alors, pour cette thématique, Guillaume, on a Vanessa qui nous dit que l'on risque une note éliminatoire. Info ou intox, malheureusement, c'est vrai.
Note éliminatoire, et enfin, le mot est particulièrement bien choisi. Si vous avez une note éliminatoire, vous êtes éliminé, même si dans les autres domaines, vous tapez 20 sur 20. Donc, c'est même pas de se dire qu'on aura une note assez basse, on pourra compenser, vous serez éliminé comme si vous étiez disqualifié. Le concours va s'arrêter là. Alors, vous ne vous en rendrez pas compte, bien sûr. Composant, vous rendrez votre copie, vous retournerez ensuite le lendemain sur le lendemain aux autres épreuves. Mais si vous êtes éliminé, eh bien, le, le trajet s'arrête là, quelle que soit la qualité de ce que vous avez pu proposer par ailleurs, et quelles que soient même vos compétences. Parce qu'on peut très bien faire un sujet, se tromper, se planter, comme on dit familièrement, sur un devoir, y être quand même très pertinent, très pertinente. Mais à ce moment-là, si vous êtes complètement en dehors des clous, euh, voilà, eh bien, vous risquez d'être après, enfin, j'allais dire embêté. Oui, en étant comme disqualifié, eh bien, la suite des notes ensuite ne, ne pourra pas venir vous aider. Et il y a Elodie qui a rebondi en disant qu'il y a des codes à respecter, effectivement. Oui. Et donc là, d'où l'intérêt, alors je dirais, nous, sur la préparation des éléments, alors là, sur l'écrit, et sans marcher sur les plates-bandes de mes collègues correcteurs, et dans la même veine de l'oral, des éléments, des astuces que nous pourrons vous proposer pour que votre devoir puisse être au maximum dans les clous, dans ce qui est attendu, de manière à ce que eh bien, vous ne soyez pas éliminé, et de manière à ce que, eh bien, si jamais le devoir, enfin, si vous n'êtes pas trop satisfait, satisfaite de votre devoir, eh bien, au moins que, ben, qu'on limite la casse. Je dirais, après, familièrement, ça nous est tous arrivé. On se dit, bon, soit c'est pas notre point fort, on fait ce qu'on peut à condition de vraiment performer sur le reste, et ou alors, eh bien, on pense, on investit déjà cet élément en pensant bien performer, et puis le sujet nous met en difficulté, on n'est pas trop dedans, bon, point de suspension, eh bien, on fait en sorte de voilà, limiter la casse, mais au moins de ne pas être éliminé. Arrivé sur ces éléments, donc sur la partie hors sujet, sur cette importance, je ne suis pas le premier enseignant à vous dire de faire attention au hors sujet. Je ne suis pas le premier, mais je suis peut-être un des derniers. Donc, méditez là-dessus. De ne pas justifier ses réponses. Alors là, je ne veux pas, s'il y a des éléments dans le chat, vous ne vous gênez pas. En même temps que ma discussion, ne pas justifier, bien entendu, je dirais tout va dépendre du sujet. Il y a des moments dans lesquels la justification, euh, pense tomber sous le sens, et des moments alors lors desquels on y est peut-être un peu moins attaché. Mais dans la mesure du possible, vous y penserez. Pourquoi? Soit l'intitulé du sujet vous le demande, ou ça tombe sous le sens selon les domaines, oui. Ou alors, si jamais on ne vous le demande pas expressément, de penser, ne serait-ce que dans votre tête, à justifier, à dire, bon, pourquoi cette réponse, pourquoi cet élément, de manière à ce que la justification vous serve d'abord pour vous. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Bon, en tant que candidat, je vais me demander, mais pourquoi est-ce que je vais mettre cette réponse? Eh bien, si derrière j'ai les arrière-plans qui me permettent de la justifier, il y a quand même plus de chances que ce soit correct que si jamais je la marque au hasard. On va éviter effectivement les éléments, bon, pas, comme on le disait à mes enseignants, c'est pas interdit d'avoir de la chance, en effet, mais on va quand même essayer de limiter les éléments qui vont être comme ça au petit bonheur, même à l'écrit, même pendant une épreuve qui ne vous permettra pas d'échanger ou d'être en face à face avec le correcteur ou avec la correctrice. Vouloir en faire trop, dans quelle mesure c'est une erreur? Avec un V dans le chat. Est-ce qu'on aura quelqu'un pour ça? Je vais déplier et je vais revenir ensuite sur ce que vous avez choisi. Paniquer si un trou noir survient, mal gérer son temps et douter après l'épreuve. Vous choisissez pour un, je me laisse une trentaine de secondes et je déplie. V, P, M ou D. Ou même quelques mots-clés. Et vous ne
pouvez pas me marquer de bêtises, je ne sortirai pas de mes gonds, il en faut. Après, si vous voulez tester, vous pouvez très bien ne pas me croire, hein, mais marquer des bêtises, mais vous allez voir que quand même, dans le métier. Allez, on y va. Quelque chose dans le chat, Roman, si tu peux me... Exactement. Merci. Alors, on a Vanessa qui a choisi lever, donc vouloir en faire trop, qui nous dit ne pas étaler ses connaissances si ce n'est pas demandé. Ok. Sur le V, alors ce que je te propose, Roman, c'est donc sur le V pour ce qu'a indiqué Vanessa. Après mon petit laïus, et puis après je continue le P, si personne n'a communiqué, tant pis, puis le M, et si entre-temps, avant que n'intervienne, un élément arrive, je te laisse me le faire remonter, merci. Donc, pas Très étaler bien. ses connaissances si ce n'est pas demandé. Oui. Alors, juste proportion, effectivement, sur le donc bien-être enfin, dans les clous, dans le cadre de ce qui est demandé dans le métier. On en reparlera plus tard, mais au moins avant le métier, le concours. Donc, suivre la consigne, et je disais un petit peu tout à l'heure en ne plaisantant qu'à moitié, la tenue du temps. Pour nous, on a commencé à l'heure et on terminera à l'heure, donc d'être sur ce format-là. Attention, donc pensez que parfois en voulant, en en faisant trop, avec cette histoire, cette dialectique de la culture et de la confiture, qui est que moins on en a, plus on l'étale, ça risquerait plus de vous desservir qu'autre chose. Sur vouloir en faire trop, j'ai une petite expression, une petite citation d'un rapport de jury un petit peu ancien qui aidera, que vous retiendrez et qui permettra d'illustrer cette question de vouloir en faire trop. Le rapport de jury, bien qu'ancien, qui date de l'ancienne mouture du concours, dans laquelle il y avait une épreuve de didactique à l'écrit, et dans lesquelles donc on pouvait avoir un extrait de manuel, par exemple, en posant des questions de fond, de forme aux candidats et aux candidates. Eh bien, je garde en tête, il a fallu que je m'y prenne à plusieurs reprises, parce que je me suis demandé si effectivement c'était bien ce que j'avais sous les yeux, quand les concepteurs du rapport de jury reprochaient à certains candidats et candidates d'utiliser un, je cite, un jargon pédant. Fin de citation. Donc, attention, sur le point, on en reparlera mieux lors de l'épreuve orale. Sur les éléments que vous indiquez, ne faites pas de zèle. Soyez dans les clous, en profondeur dans ce qu'on va vous demander, justifiez si besoin, mais ne pensez pas à acheter des points supplémentaires de la pitié du correcteur. Ma fille aurait dit des points de pitié, j'espère qu'elle n'entend pas. Donc non, pas pour le concours. Ça, on pouvait peut-être arracher un peu la clémence des uns des autres quand on était encore à l'école, mais pour le concours, oublions ça. Pour vouloir en faire trop, la panique si un trou noir survient. Donc là, entre guillemets, hein, d'accord, amis de la physique, voilà, bonsoir. On est à l'écrit et il y a un élément, on a un doute, on ne sait plus, un élément de connaissance disciplinaire, didactique. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire ce que vous ont conseillé déjà tous mes prédécesseurs. Si on ne sait pas répondre à une question, que fait-on? Dans le chat tout de suite, 5 secondes, vous le savez. Et après, j'interviens. Si vous ne savez pas répondre à une question, et tout le monde vous l'a dit, et je vais rester comme ça, peut-être statut, jusqu'à ce que j'ai la réponse dans le chat. Yes, j'étais prêt à relever le Ouais, défi, Vanessa. on Oui, passe à la question suivante, nous dit Vanessa. gagné, gagné. Parce que pendant ce temps-là, eh bien, vous avez toutes et tous vécu ce point, hein. Je prends le pari, et peut-être même Roman, que je prends un témoin devant vous. Un exemple qui me permettra d'illustrer ça, c'est pour ça que j'en parle, parce que pour qu'on se raconte nos vies, ça, il faudrait être dans la formation en vocation CRPE, mais on ne fait pas que ça, je vous rassure. La question du trou noir, donc cet exemple que vous avez toutes et tous connu et qui vous permettra d'illustrer cet élément qui fait que comment dire, ce ne sont pas que des lubies et que ce sont des éléments qui sont prouvés. Cette situation, quelle est-elle? Situation de la vie de tous les jours. Vous parlez entre proches, d'accord, d'une chose qui n'a aucun rapport avec le CRPE parce que vous avez toutes et tous, et nous avons toutes et tous une vie en dehors de notre métier. Et vous parlez de musique, de films, de séries, et vous cherchez le nom d'un acteur. Ah oui, c'est... Là, je fais semblant, hein, je précise, je sais que je le fais bien, mais je fais semblant. Ah oui, c'est avec... Ah, bon, bref, ça vient pas. On change, on continue à discuter. Et ensuite, que se passe-t-il dans le chat? Vous le savez.
Et peut-être même, Roman, je vais t'autoriser à répondre, mais uniquement pour cette question. On s'en souvient. Alors, j'ai pas eu besoin de répondre puisque Claudine nous dit la réponse revient plus tard. Et oui, gagné. Parce que pendant ce temps-là, alors à condition, bien sûr, et dans ces moments-là, quand vous cherchez, vous faites vraiment l'effort. Et pour le concours, faites-moi confiance, vous serez à 200%. Donc quand on cherche vraiment, ça ne vient pas, eh bien, c'est pas la peine. On passe à la suivante. C'est très coûteux, hein, et c'est très facile à dire. Mais pendant ce temps-là, là-dedans, ça continue à cogiter. Donc au lieu de perdre du temps, et là de faire monter le stress, c'est un élément sur lequel vous avez la main, vous cherchez, eh bien, ça ne vient pas, vous n'y arrivez pas, on laisse. Et on passe au suivant. Et après, quand on aura du temps, on reviendra. Ça peut être un peu coûteux, un petit peu s'énerver quelques secondes. Allez, là c'est fait. Et tant pis, on perd ces points-là, eh bien on les perd. Parce qu'on ne vise pas le 20 sur 20, j'y reviendrai. Donc on revient parce que vous aurez l'occasion de le tester d'ici là. Bon, manque de peau, ça vous fera penser au concours, mais c'est la même chose et ça marche, donc profitez-en. Mal gérer son temps. Ensuite, là-dessus, donc là, vous savez, hein, sur les épreuves, et notamment à l'écrit, où vous avez ensuite toute l'attitude pour traiter première, deuxième ou troisième partie sur un temps, et vous pouvez très bien commencer dans le désordre, passer du brouillon, mettre au propre, revenir sur le brouillon, commencer par la troisième partie, revenir. Donc, avantage, inconvénient sur la liberté ici de composition, bien sûr, c'est très bien. Mais attention, et de bien suivre les conseils que nous vous donnerons pour pouvoir optimiser ce temps-là, ne pas passer trop de temps au brouillon, ne pas écrire complètement votre composition parce qu'ensuite vous risquez de ne pas avoir les forces, l'énergie et le temps disponible pour pouvoir après mettre au propre. Et d'arriver ensuite, alors, est-ce qu'on a pour douter? Oui, on avait justement Guillaume pour douter, Elodie qui nous disait restez focus sur les épreuves à venir. Exactement. Exactement, parce que, encore une fois, hein, je sais que ça va être très facile à dire, mais si jamais enfin, on ne vous le dit pas et si on n'est pas sur un point concernant les erreurs à éviter, eh bien, c'est pas, enfin, c'est le moment de parler de ce genre de ce point-là. Eh bien, c'est fait, c'est fait. Voilà. Peut-être un peu comme les examens quand quand vous étiez plus jeune. Alors, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé. Bon, donc on n'insiste pas, c'est fait. Donc on a passé les écrits de tel domaine, telle matière. Eh bien, un peu comme les sauteurs de haies. Bon, moi, j'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter pendant la course, revenir, remonter, remettre la haie qu'il a fait tomber et finir sa course. Et même si je suis bon, un peu un tenant de l'ordre, ben c'est fait, c'est fait. Donc on a composé, on a fait au maximum. Il reste d'autres épreuves. Et après, quand on aura fini les écrits, on se préparera aux oraux. J'y reviendrai. Je vous laisserai alors ensuite, si vous pensez à autre chose, de nous le marquer un peu plus tard, de manière à ce que je puisse maintenant, donc la parole bien sûr, vous êtes encore donné. S'il y a une autre idée sur l'écrit, vous me ferez un E, vous le marquerez, je dirai après, parce que je ne voudrais pas que ça interfère avec les autres éléments des diapositives. On passe maintenant alors aux erreurs à éviter à l'oral qui sont, on ira un petit peu plus vite, non? Pour certains éléments qui reviennent sur l'écrit, mais privilège de l'âge, je pense être le doyen du groupe, donc je n'hésiterai pas à radoter. Et si effectivement, ben, en remettant une petite couche, eh bien, ça vous permet de bien cristalliser l'importance d'erreurs à ne pas commettre ni à l'écrit ni à l'oral, eh bien, écoutez, on aura bien fait d'échanger ensemble ce soir. Donc, même chose pour l'oral sur pile à l'heure. Ce qui a été valable ici à l'écrit, il est aussi pour l'oral. Et ça me paraissait voilà, plus simple et plus pertinent de le dupliquer. Je vous propose de ne pas, pour bien garder le temps d'échange, s'il y a des points ensuite précis, des questions qui concerneront l'information générale à poser à Romane pour qu'elle ait aussi le temps de s'exprimer. Et puis bien entendu, il y a d'autres éléments qui concernent les mêmes thèmes que j'ai indiqués pour l'écrit, d'autres éléments qui viennent en tête pour vous, un peu comme sur l'effet d'incubation. Ah oui, tiens, maintenant, ça me fait penser à ça. Bien sûr, vous ne vous gênez pas. Donc, arriver à se comparer aux autres. Alors là, sur l'écrit, pendant la préparation, oui, on est sur l'oral, mais on peut très bien avoir le même cas de figure quand dans une salle, vous avez le sujet et qu'après,
vous allez être dispatché en voyant les unes les autres composer. Eh bien, attention, l'idée, c'est peut-être de se dire que, eh bien, si on en est là, si on est admissible, c'est que, bon, ben, on a quand même sa place, et peut-être pas plus, mais pas moins que les autres, et qu'on aura ensuite un espace pour pouvoir faire la différence. Même topo, attention, à l'oral sur un exposé qui serait hors sujet ou qui ne serait pas structuré. Et je dirais peut-être encore plus pour l'épreuve orale de leçons, mathématiques ou français, avec nos cours et nos entraînements à l'oral, nous pourrons vous aider à justement être, comment dire, proposer un devoir qui, enfin, oui, serait conforme à ce qui est attendu, conforme dans le sens d'une structure, d'un plan dans lequel vous pourrez vous retrouver facilement, charité bien ordonnée, je l'ai dit tout à l'heure, et puis, par voie de conséquence, eh bien, un exposé dans lequel le jury pourrait aussi se retrouver facilement parce que la présentation est claire, les éléments sont donnés de manière pertinente, et puis là-dessus, eh bien, comme par hasard, c'est encore un facteur de stress que vous pouvez enlever. Ici, en revanche, pour l'oral, là, la justification des réponses s'attendra. Encore une fois, hein, je n'entre pas dans le détail des différentes épreuves, mais attention, parce que dans le cas de certaines questions, de certaines situations, eh bien, la justification des réponses tient quelque part, tombe sous le sens. Je voudrais vous donner un exemple là aussi qui va paraître très éloigné, qui va peut-être euh, comment dire, revenir sur des éléments que vous connaissez, de l'exemple qui n'ont aucun rapport avec le concours. Exemples sociaux, hein, j'aime beaucoup prendre des exemples qui n'ont aucun rapport avec le métier pour ensuite les rapatrier et voir à quoi je fais référence. Imaginez vous retrouver, alors peut-être pas enfin ce soir, quoique après, on ne sait jamais, après 20 heures, après ce webinaire palpitant, vous retournez, vous êtes chez vous, vous rejoignez vos proches ou vous passez un coup de téléphone et la discussion vient sur le webinaire de ce soir. Faites ce test et vous nous direz. La question que l'on peut vous poser est, bon, alors ce webinaire, ça a donné quoi? Ça dit quoi? Je ne sais pas si ça se dit toujours. Et là, vous répondez, c'était bien. Ah, mais ça a répondu à tes attentes. Et vous répondez en monosyllabe. Oui ou non. Ah, et tu penses qu'il y aura... Non. Et vous faites ça trois, quatre fois. Ben, vous n'irez pas au bout. Parce qu'ensuite, quelle est la question qu'on va vous poser? Ben, tu me le dis si je te fais suer. C'est-à-dire que socialement, si on répond comme ça, c'est que soit effectivement on est fatigué, soit qu'on cherche le conflit. Donc nous, quel est le rapport avec notre sujet? C'est que dans le cas de questions de la part du jury, on s'attend à ce qu'il y ait un échange. Donc attention à ne pas étaler et d'un coup trouver le juste milieu entre d'un coup tout réciter, limite hors de propos ou hors sujet, et être en monosyllabe, oui, non, oui, et donner l'impression au jury que on vous casse les pieds. Donc gardez cette préparation et là aussi, dans nos entraînements et pour nos ateliers à l'oral pour la deuxième épreuve d'entretien, nous vous aiderons là aussi à voir les pistes que vous pourrez suggérer au jury pour que les échanges puissent être bien balisés. Ne pas faire de lien avec les textes officiels. Vous allez voir que certains programmes ont changé. On attirera votre attention et vous les travaillerez avec nous l'année prochaine. Eh bien, on s'attend à ce que vous fassiez des liens, surtout sur l'épreuve sur les parties didactiques, sur ce qui est le cœur de notre métier. Montrez que vous les connaissez, que vous vous tenez au fait des dernières actualités à ce sujet et que vous pouvez les mobiliser ou à tout le moins savoir où trouver les références pour pouvoir avancer. De rester sur un discours qui a pris par cœur. Alors ça, surtout, je dirais, dans mon cœur de cible pour l'épreuve d'entretien, notamment la deuxième partie, j'indiquais sur un exposé de motivation et de mise en situation. Ou là, dans le cadre de nos lives, de nos vidéos et des ateliers que on vous propose le week-end, eh bien, on vous aide à structurer votre discours de présentation de maximum 5 minutes et on vous donne donc notamment comme conseil celui de ne pas être sur un élément appris, un élément récité, qui fait que le ton reste monocorde et que on perd de la spontanéité. Et puis,
en cas de difficulté ou de trou de mémoire, eh bien, vous pouvez être beaucoup plus en difficulté que si il y a un point qui est rythmé avec des éléments qui sont appris, restitués, mais pas récités, comme une poésie, un peu comme si on était à l'école. Ensuite, une autre diapositive, donc sur l'oral, attention à ne pas sous-estimer l'importance de la posture. Donc là, comme tout à l'heure, je vais toutes les déplier. Je vais revenir ensuite en détail et vous intervenir sur ce que vous souhaitez. Donc, sous-estimer l'importance de la posture, ne pas valoriser son expérience professionnelle, vouloir en faire trop, paniquer là aussi si on a un trou noir, mal gérer son temps et arriver à douter après l'épreuve. Donc là, peut-être on a bien pu, grâce à vos exemples, être un petit peu plus long sur la partie concernant l'écrit. Ici, je crois que les deux points qui me paraissent les plus importants sont les deux premiers. Vouloir en faire trop, je viens d'y faire allusion. Pour le trou noir, pour la gestion du temps et pour le doute, même conseil, qu'il s'agisse de l'écrit ou de l'oral, mais au moins, vous pourrez bien les retenir. Donc, sous-estimer l'importance de la posture, alors à tous les niveaux, mais effectivement, on attirera votre attention là-dessus, même si nous échangerons uniquement en visio. Eh bien, avec la caméra, on pourra vous dire attention, quand vous êtes trop éloigné, bras croisés, quand vous ne fixez pas la caméra, quand on sent une espèce de tic prégestuel ou de langage. Encore une fois, de ces petits éléments qui font que quand on a un candidat ou une candidate qui vient complètement, alors avachi, dos ensuite, le dos appuyé sur le dossier de la chaise, pardon, bras croisés, et parfois d'une posture un peu renfrognée, limite les points faits, eh bien, ça ne vous met pas dans les meilleures dispositions, ni pour vous, ni pour le jury. Et eh bien, vous n'aurez pas d'autre occasion de donner une première impression, en fait. Donc, il ne s'agit pas de confondre ça avec un défilé de mode, mais faire en sorte que ça ne vous desserve pas et que vous ne donniez pas l'impression que vous n'avez pas envie d'être là. Je le dis de manière un peu caricaturale, mais parfois, sur ces points, c'est le message qui est renvoyé sans être après un expert de la communication non verbale. Si certains d'entre vous sont experts après dans ce titre, vous me marquez, mais discrètement dans le chat, parce que peut-être que dans ce que j'ai dit, dans la position de mes mains ou des regards, il y a des choses après qui sont des messages. Donc voilà, ce serait gentil de me faire un petit retour. Mais voilà. Guillaume, on a une Donc, petite oui, question, oui, si je peux me permettre de te couper, je de t'en prie, vas-y. Victoria, qui nous demande si on peut se mettre debout devant les jurys. Très bien. Alors, bonne question. En général, on est assis. En général, le jury propose. Donc, en arrivant, ce que je pourrais vous proposer, Victoria, c'est de poser la question au jury, d'arriver, de leur demander si vous pouvez rester debout. Très souvent, ils vous laissent le choix. Si jamais le jury vous propose de vous asseoir, alors ce sera délicat, après avoir posé la question, de leur dire que vous préférez être debout. Voilà, et ensuite de ne pas valoriser son expérience professionnelle. Donc là, c'est plus sur la partie d'entretien, de motivation. Ça peut être gênant, je vous en prie. Gênant de ne pas faire de lien avec ce que vous avez fait dans le cadre des stages, stage de M1, stage de M2 ou autre stage si vous êtes en reconversion. Donc ça, même chose, nous aurons voilà, l'occasion, alors j'allais dire, j'espère le plaisir d'en reparler. Moi, je sais que j'en reparlerai avec mes prochains candidats et candidates. Effectivement, là, si pour vous, ça pouvait être un élément pour vous, de vous convaincre parmi ces éléments et dans ce que l'on fait, eh bien, on insiste sur justement les points à mettre en avant en fonction des profils de chacun et de chacune pour que sur cette épreuve-là, non seulement vous arriviez en confiance, mais aussi pour que vous puissiez prendre des points et remonter après dans le classement. Donc, si vous avez d'autres idées, après pour l'oral, d'autres difficultés ou pour l'écrit, n'hésitez pas à le marquer dans le chat avant la vignette concernant les conseils. Après, Romain, je te laisse m'interrompre s'il y a une intervention dans le chat à ce sujet. Comme tout à l'heure, on ne se gêne pas. C'est bien noté. Donc, alors, premier point, donc pensez au mental. Et après, là, nous, dans la préparation, et je dirais après concours, on met le focus là-dessus. Bah, déjà, hein, ce soir, ça commence là. C'est pas le premier jour du reste de votre vie, c'est peut-être le premier jour là, du reste de la préparation. Mais pensez, si vous revenez en tête sur les éléments, et notamment arriver pile à l'heure,
de penser à tous les éléments qui ne concernent pas la partie spécifique au concours didactique et disciplinaire. Le premier point, arriver à apaiser ces éléments sur lesquels vous avez la main, le stress que vous avez pu marquer rapidement dans le chat, avec la gestion de la temporalité. C'est-à-dire que déjà, à ne pas attendre, je vais en reparler après, ben, la dernière minute pour tout faire. Dans certains cas, je pense que pour certains, pour certaines, vous avez dû avoir, et je me mets dans le lot, on a, je pense, toutes et tous eu, ici, hein, si ce n'est pas le cas parmi vous, n'hésitez pas à le marquer dans le chat, mais ça m'étonnerait beaucoup. Nous avons toutes et tous, ici, entendu des enseignants, des enseignantes nous dire, ne révisez pas la veille, n'attendez pas la dernière minute. Vous avez tous entendu ça. Est-ce que pour autant, on a tous suivi ce conseil? Peut-être pas à chaque fois. Attention, pour le CRPE, ça ne marchera pas. Je me mets dans le lot, je rejoins donc le club de celles et ceux qui vous disent pas au dernier moment. Et si comme moi, vous êtes tout aussi dubitatif parce que ça a pu marcher pour le concours, on va dans le mur. Quand vous verrez non seulement pour la masse d'informations, mais le côté transversal, le côté de réflexion, ce ne sont pas des éléments que vous aurez à donner sur des fiches, à apprendre par cœur et à ressortir tel quel. Donc attention, attention à ça, nous aurons, je pense, l'occasion d'en rediscuter dans la formation. Donc d'apaiser, de gérer ça. J'indiquais aussi pour le concours, eh bien moi je vous proposerais de l'envisager sous une autre forme. De ne pas le voir comme un concours en se disant, oh là là, mais si tout le monde a composé, si je suis le dernier, on ne va pas le voir comme un concours, mais le voir comme un examen. Attention, j'ai pas fini ma phrase, on vise la mention. On vise 14, 14, 15. Et 14, 15, vous prenez là ce soir. Je pense que si vous pouviez signer, bah tiens, allez, qu'est-ce que tu dis? 15 à l'écrit, est-ce que tu prends ou 15 de partout? Bah oui, sans savoir ce qu'ont fait les autres, parce qu'il y a quand même peu de chance, on verra après, mais c'est déjà un bon standard. Donc pour lequel on va viser une mention, on verra ensuite hein, pour le nouveau concours et les statistiques nous le diront, mais on vise, voilà, on ne va pas viser 20. Donc sur la question de points, la question de l'incubation tout à l'heure, cet exercice, je ne sais pas le faire, eh bien je laisse. Et je garde ensuite de la fraîcheur pour la suite, parce qu'à 15 ou 16, au moins un concours master, ça passe. De penser à un travail de fond, d'arriver à réviser toutes les matières et tous les compartiments sans faire d'impasse. À la fois parce que vous n'êtes pas à l'abri d'être interrogé sur un élément que vous n'avez pas révisé, donc pour le concours, c'est dommage. Il n'y a pas de session de rattrapage comme pour les examens, hein. C'est raté, c'est raté. Et dans tous les compartiments, et puis aussi, ce que vous apprenez quelque part peut vous servir ensuite pour le reste. Même des éléments qui paraissent complètement indépendants, la réflexion de points scientifiques, comment dire, techniques en géométrie, pourrait très bien vous aider dans la réflexion à faire des liens dans d'autres compartiments, dans d'autres domaines. Donc vous avez vraiment tout intérêt, non seulement pour les disciplines, mais pour la vision d'ensemble que cela vous donnera. Ne pas attendre la dernière minute, donc là, ce que j'indiquais tout à l'heure sur les révisions, donc aussi bien pour partir le jour J que pour réviser. Alors entre lire des fiches, des points qui sont proches de la superstition, et je le dis sans ironie, de lecture, d'éléments, vous pourrez le faire. Et si ça vous aide et si ça vous avait aidé jusqu'à maintenant, si ça fait que vous êtes parmi nous et avec nous l'an prochain et après admissible, faites-le. Mais n'attendez pas, ne faites pas que ça et n'attendez pas juste ces points parce que voilà, ce sera enfin, euh, beaucoup trop délicat, beaucoup trop risqué. De pouvoir aussi arriver à vous tester en conditions réelles. Sur les points, alors on verra, et puis ensuite je euh, laisserai la parole à Romane si vous avez des questions, et je vous laisserai le QR code pour prendre un rendez-vous. D'arriver, ce sera aussi nous, une de nos forces de frappe, de vous proposer des tests donc dans des conditions les plus proches de la réalité, dans le temps et sur les visios, pour des entraînements qui font que eh bien, le stress va être un peu là, va baisser. Et si vous nous rejoignez, si vous êtes avec moi dans le cadre des ateliers, eh bien, vous verrez que pour votre présentation, pour la mise en situation,
vous allez être un peu sous pression, réfléchir à tout ça, eh bien, ce sont des éléments qui vont vous aider à structurer votre présentation, donc qui vont vous aider pour le concours, et puis aussi qui vont faire baisser le stress parce que vous aurez préparé ça et vous aurez une idée beaucoup plus précise de ce à quoi les épreuves euh, correspondent. Donc là-dessus, hop, avant tout ça, les derniers points, donc de penser pour le jour J. D'arriver à anticiper, hein, je l'ai dit, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, anticiper les trajets, prévoir une personne de secours, les différents réveils pour voilà, éviter la catastrophe. Repérer les lieux, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'était bien aussi en termes d'introduction pour revenir sur les questions, de penser aussi à une collation sur le temps, ce qu'il faut, quelque chose qui se conserve. Donc attention après sur l'été, chaîne du froid, etc. De ne pas se rendre malade, d'être prêt de ne pas tester de nouveaux aliments, de nouvelles boissons à ce moment-là. Tout est rodé, vous savez à quelle heure ce que vous allez prendre, c'est rodé, c'est prêt. Et puis aussi, c'est tout bête, mais bon, je préfère le dire, le téléphone est éteint. C'est tout simple, il n'est pas en silencieux, il n'est pas sur vibreur, il est éteint. Voilà, même moi je sais le faire. Donc voilà, éteint, éteint. Ça lui fait du bien de temps en temps, hein, c'est certainement pas vous qui allez me dire le contraire. Donc c'est tout bête. Éteint, il risque pas de sonner. On va pas être distrait. Tiens, ça sonne, c'est loin, c'est ma sonnerie, peut-être que, et d'un coup, et on perd le fil. Non. À ce moment-là, vous ne pensez qu'à une seule personne, à moi, c'est vous. Et tout va se gérer autour de vous, votre épreuve, hein, façon sportive, votre compétition. C'est là, donc vous, ce sera à vous de vous mettre dans ce caisson. Et j'espère voilà, qu'on aura l'occasion et le plaisir d'apporter notre pierre à l'édifice dans votre réussite ici pour le concours et dès l'année prochaine. Je vous laisse. Il y a des questions dans le chat. Je passe maintenant, je vous laisse donc le QR code pour prendre un rendez-vous. S'il y a des questions aussi, Jean, ou des éléments, Romane, sur lesquels tu souhaiterais peut-être venir présenter. Bah déjà, pardon, je tiens, Guillaume, à te remercier pour ce super live qui était hyper concret et je pense très enrichissant pour nos participants et nos participantes. Merci. Je tiens à ajouter une petite chose, c'est que nous sommes cette semaine en promo flash. Alors pourquoi est-ce que l'on fait une promotion maintenant? Tout simplement parce que plus vous commencez tôt, plus vous avez le temps d'échelonner vos apprentissages et vos révisions, donc vous gardez une meilleure qualité de vie tout au long de la préparation. Et puis on sait aussi qu'une préparation bien commencée, bien menée, c'est l'assurance de meilleurs résultats au final. Donc, on a une promotion de l'ordre de 500 euros pour les personnes en reconversion professionnelle et de 250 euros pour les personnes en master MEF, sachant que pour toutes celles et ceux qui souhaitent s'inscrire de ce soir, vous aurez 50 euros supplémentaires. Donc, n'hésitez pas soit à prendre rendez-vous grâce au QR code présenté par Guillaume, soit à nous appeler. On est au bout du fil après ce live. N'hésitez pas. Très bien, merci. Donc, d'une préparation, voilà, d'éléments. Alors ensuite, bon, enfin, je ne veux pas trop en dire. Et puis après, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je laisse un petit peu de temps après pour les autres. Et puis, je disais aussi, enfin, chacun son métier, chacun sa spécialité. Donc, sur la formation, sur les éléments, vous avez compris. Donc, j'interviens en français sur certaines parties. Pour l'épreuve d'entretien qui comprend le PS, mais là, c'est pas mon champ non plus. Donc, sur des éléments assez ciblés. Mais voilà, moi, je ne peux que vous encourager, quitte à ce que vous ayez prévu, encore une fois, des vacances. Alors, je caricature un peu et il y a peut-être un temps, et voilà, j'espère et tout à fait que vous ayez passé le concours ou non sur la période qui arrive. Mais je ne saurais que trop vous recommander de clarifier déjà euh, voilà, sur une inscription, sur des éléments, de savoir ce que vous allez faire. Et puis, quitte à, admettons, si vous avez prévu de partir demain ou si vous y êtes déjà, au moins le point est ficelé. Vous avez enfin, les codes, les accès aux différents replays, aux différents cours et aux éléments qu'on aura le plaisir de vous expliquer après. Et ensuite, vous partez en vacances la tête froide. Et après, quand vous revenez, vous n'êtes plus dans cette question après de stress. Bon, alors, je ne sais pas, on m'a dit que je vais un peu fouiller, je vais procrastiner, je fais ça demain et on arrive à la rentrée et c'est un peu délicat.
Est-ce que j'ai d'autres questions? On s'approche. On a encore deux, trois minutes. Questions peut-être ou remarques ensuite dans le chat, des éléments sur lesquels vous souhaiteriez attirer notre attention, si effectivement le live a répondu à vos attentes ou s'il y a d'autres éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance, c'est le moment pour que on puisse apprécier de s'améliorer et espérer voilà, avoir le plaisir de vous retrouver. Je serais curieux parce qu'après, sur la live, ensuite, moi, je ne suis plus avec vous là dans l'arrière-boutique, donc voilà, je ne sais pas qui nous contactera après, mais dans tous les cas, merci hein, pour vos gentils messages. Un élément, je ne sais pas, Roman, avant de conclure, si il y a un élément sur lequel tu voudrais Un élément sur lequel je souhaite insister? voilà, revenir ou Moi, je trouve que tu as très bien illustré l'état d'esprit de la préparation vocation CRPE, cette proximité avec les candidats et les candidates, l'interactivité. Et donc, je rappellerai juste que vocation CRPE, c'est une promo à taille humaine qui vous garantit de très bonnes conditions de révision et d'apprentissage tout au long de cette année. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je reste disponible, joignable. Je pense que tout le monde parmi vous a mon numéro. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour toute question juste après ou un peu plus tard dans la semaine. le numéro, très bien, le QR code avec des contenus donc ensuite accessibles, hein, je crois, en replay pour les cours de l'année passée, ce qui fait que Exactement. les candidats et candidates auront accès très rapidement. Si par exemple on s'inscrit ce soir, on peut commencer à se préparer à Oui. partir de quand en fait? Ben, dès ce soir, en fait, dès que les D'accord. démarches d'inscription sont effectuées, vous pourrez avoir accès à votre plateforme, débuter les tests de positionnement, les remises à niveau, les replays, effectivement, des cours déjà filmés. Donc, c'est vraiment le bon moment pour se remettre à niveau sereinement pendant l'été. Ok. Ah bien, très bien. Merci, merci Roman hein, pour ce gentil retour. Merci pour vos messages dans le live et je vais donc conclure en espérant voilà, que ces points ont pu vous apporter à la fois sur le jour J, c'était le but de la manip, et que vous avez pu voir eh bien, dans quelle mesure sur certains éléments, certes brefs, parce que là j'ai voulu insister sur mon champ d'action, mais comment à l'image de ce que je vous ai présenté, eh bien, vous voyez donc ce que nous mettons en place jusqu'à maintenant et pour l'année, la rentrée qui arrive. Alors bon, il y a quand même un peu les vacances avant, mais pour la rentrée qui arrivera, ce que l'on vous propose, ce qu'on vous proposera pour tout faire pour que vous puissiez à votre tour nous rejoindre comme professeurs des écoles. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation. Petite parenthèse, bonnes vacances. Et j'espère à très bientôt avec nous. Au revoir à toutes et à tous. Merci.